Erev Tov u'mevorach b'rshut morai ve'ravotai. Baruch haba. Be'ezrat Hashem yitbarach. Ce soir, on va étudier un thème très intéressant, très passionnant, parce qu'on va parler un petit peu des animaux domestiques. Alors, pourquoi je parle de ce sujet ce soir, étant donné que les parachiotes qui nous entourent nous parlent des animaux. On voit par exemple dans à la fin de Parashat Bo, quand les Béné Israël sortent, alors il est marqué où les Chol Béné Israël, lo yicherat kelev yileshono. Les chiens n'ont pas aboyé. On voit que dans les plaies, les animaux étaient présents. Et ainsi, pour les étudiants du Daf Hayomi, dans la série de Kama, donc dans le Daf Aïntet, alors là-bas, il y a toute une sugia, un Daf entier, qui parle des animaux. Et donc ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, de 4 questions ilchatiques. 4 questions dans 4 thèmes différents qu'on va devoir, Bezrat Hashem, pendant ce cours, répondre à ces 4 questions. La première question, est-ce qu'il est permis ou interdit d'avoir des animaux domestiques à la maison? Même si ça serait permis, est-ce que c'est recommandé? Pourquoi ça serait interdit? Par exemple, on va donner un exemple assez pratique. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'il est interdit d'avoir à la maison, assourd, d'avoir à la maison des lapins. Lapin, c'est quelque chose qui est commun. Il dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce que chaque animal est interdit à la consommation. Il est interdit d'en faire un business et interdit de le posséder à la maison. Alors donc là, si vraiment chaque chose qui n'est pas cachère, on n'a pas le droit d'avoir à la maison, alors est-ce que ça s'étend sur le chien, le chat, le serpent, des poissons rouges, d'autres sortes de poissons qui ne sont pas cachères, un hamster? Donc ça sera, Bezrat Hashem, une première question. Est-ce que c'est permis d'avoir des animaux à la maison ou interdit d'avoir des animaux à la maison? Est-ce que c'est recommandé? Ça, c'est une première question. Deuxième question, elle concerne les lois du Shabbat. Est-ce que les animaux domestiques sont muktzeh Shabbat? Souvent, on voit des personnes qui baladent leur chien Shabbat et après la balade, ils prennent leur chien et ils le prennent dans les bras et ils font des déclarations d'amour, etc. Est-ce que c'est un interdit de muktzeh? Est-ce que le chien, est-ce que le chat, est-ce que tous les autres animaux domestiques, un perroquet, j'ai envie de sortir de sa cage, le mettre sur moi, est-ce que c'est muktzeh ou pas? Troisième question, elle concerne aussi les lois de Shabbat, c'est le problème de Seda, de chasse. Par exemple, j'ai mon perroquet qui s'est sauvé, évadé de sa cage. Est-ce qu'il est permis de le remettre dans sa cage, sachant qu'il y a un interdit parmi les 39 mélachotes de Shabbat? La chasse est interdite. On n'a pas le droit de chasser. Je prends mon chat, le chien, il est sorti de la maison, maintenant je le mets en laisse, je l'attache. Est-ce que c'est un interdit de Tzeda pendant Shabbat? Dernière question, quatrième question. Quelqu'un qui a des animaux domestiques à la maison, est-ce que pour faire la prière, il a envie de faire la tfila, sa femme elle veut faire la tfila, est-ce qu'ils doivent évacuer la chambre où les animaux se trouvent? Est-ce qu'il y a un problème de faire la tfila lorsqu'il y a en présence d'animaux? D'accord, alors on a 4 questions. Première, est-ce qu'on a le droit de posséder? Deuxième, est-ce que Shabbat c'est muktzeh? Troisième, est-ce qu'on a le droit de les remettre dans leur cage? Est-ce qu'il y a un problème de tzeda? Et dernière question, est-ce qu'il est permis de prier à côté d'un animal? Donc, on va commencer par le piquant. D'accord? On va commencer par le piquant et pas par la Gemara, parce que quand on commence par le piquant, alors ça intéresse. Il dit le Kafahaim, il dit le Kafahaim, Rabbeinu Yaakov Chaim Sofer, au nom de Rabbi Chaim Vital. Écoutez cette phrase effrayante. Un homme qui possède chez lui à la maison, on va la formuler autrement. Il est formellement interdit de posséder à la maison des oiseaux ou des pigeons, parce que quelqu'un qui possède des oiseaux ou des pigeons à la maison, Chas Veshalom, il va perdre ses enfants. Et Chas Veshalom, il ne pourra pas avoir d'enfants au futur.
Comme ça écrit le Kaf HaChaim au nom du Rabbi Chaim Vital. Et c'est apporté dans le Kaf HaChaim, il y aurait des A, Siman Kuf Tetzaim, Ot Kuf Yud Zaim. Vous pouvez le voir, c'est écrit noir sur blanc. La question, elle est pourquoi? Pourquoi c'est si grave de posséder des oiseaux ou des pigeons à la maison? Une telle punition, a priori. Alors, à Botaï, il est écrit dans le livre Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo, Alav Shalom. Il écrit là-bas tout un passage sur les animaux, sur les Ba'alei Chaim. Et il dit là-bas, le Pele Yoetz, il ramène une histoire avec le Harizal. Qui était le Harizal? Le maître de Rabbi Chaim Vital. Donc, celui qui a dit qu'il est très dangereux d'avoir des oiseaux à la maison, alors son maître, il y a une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Harizal? Dit Rabbi Eliezer. Une fois, un homme est arrivé chez le Harizal en lui disant qu'il a perdu ses enfants et qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et le Harizal, qui était un grand Mekoubal et quelqu'un de très kadosh, a essayé de chercher la raison, quelle peut être le avon, que peut être le malfait qui a causé ce tel drame à cet homme-là qui a perdu ses enfants. Alors il a enquêté, cherché, et il lui a dit, j'ai trouvé la réponse. Je sais pourquoi ça s'est passé. Chez toi à la maison, il y a des petits oiseaux, n'est-ce pas? Oui, des petits poussins. Maintenant, un soir, ta femme souhaitait faire la spongia à la maison. Elle voulait nettoyer le plancher. Alors, elle a pris le seau et elle a mis dedans la serpillière et elle a nettoyé la maison. Maintenant, ce seau, il servait, ce jour-là, il était placé à l'envers afin que les petits poussins puissent grimper sur le seau parce que sur la commode, il y avait leur assiette où ils avaient à boire. Donc, toute la journée, les petits poussins, ils grimpaient sur le petit seau et ils allaient boire. Maintenant, ta femme, sans faire exprès, elle a retiré le seau. Et maintenant, le petit poussin qui avait soif, il ne peut plus monter aller chercher à boire. Et donc, sans faire exprès, ta femme, elle a fait tsa'ar ba'alei chaim. Elle a causé un tsa'ar, donc de la tristesse. Elle a causé un mésagrément, à une souffrance à ce petit poussin. Et donc, ce tsar ba'alei chaim, c'est le avon qui est un interdit d'Eoraita, tsar ba'alei chaim d'Eoraita. Alors, c'est ça qui a causé cette telle chose terrible. De là apprend le Pele Yoetz qui dit qu'un homme doit éviter d'avoir tout animal domestique à la maison, que ce soit un chien, un chat, un lapin, un hamster, des poissons. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a l'interdit de Tsar Ba'alei Chaim. Maintenant, Tsar Ba'alei Chaim, ça comprend énormément de choses. Par exemple, quelqu'un qui mange son repas de midi et il n'a pas encore donné à manger à son poisson, il n'a pas encore donné à manger à son hamster, à son lapin, il transgresse un interdit de la Torah de Tsar Ba'alei Chaim. Parce que la Torah nous dit Venatati esef besadecha livhemtecha, je donnerai à manger à ta behema, donc à ton animal dans le champ, ve'achalta ve'savata. Et après, tu peux manger. C'est-à-dire qu'un homme, il est interdit pour lui de consommer, de manger avant que son animal ait mangé. Pourquoi? Parce que la Torah fait attention au tsar ba'alei. Alors donc, il dit, le Pele Yoetz, minadin, théorie, il n'y a pas de problème. Tu as le droit, si tu fais attention, de t'occuper de ton animal comme il se doit, alors c'est sûr. Mais étant donné que très facilement, et particulièrement quand il y a des animaux qui sont fragiles, il y a des animaux fragiles que très facilement ils peuvent mourir. Un perroquet, tu l'as oublié 2 jours, tu as oublié de lui donner à manger. Ben, ça y est, c'est fini. Un poisson rouge, tu l'as mis au soleil, c'est fini. Alors donc, il dit, étant donné on a un problème de tsarba les on a un problème poser de la tristesse aux animaux, alors il dit, c'est mieux que quelqu'un qui est non-juif, qui s'occupe des animaux, que ce soit lui qui puisse s'occuper des animaux. Et un juif, il dit, c'est mieux d'éviter. En tout cas, ce n'est pas un interdit, c'est une recommandation. Donc déjà, le Pele Yoetz nous recommande de ne posséder aucun Baal Chai, aucun animal domestique.
Ah, c'est le Cheshbonot de Shamaïm. Mais en tout cas, j'ai essayé d'expliquer pourquoi le Rabbi Chaim Vital a pris tellement de gravité l'histoire avec dit que quelqu'un des oiseaux. Alors, je rattache à l'histoire avec le Harizal qui est ramené dans le Péléa. Dans la halakha, on peut pas manger nous avant de donner à manger aux animaux. Donc, il n'y a pas de là. C'est à cause de Tzar Balechay. Oui, mais en tant que ça veut dire que tu peux avoir des La il dit c'est pas un interdit, c'est pas une halakha. Péléa, c'est pas une halakha, c'est une recommandation. Recommandation. J'ai une demande. Hein? Moi, on va dire, chez moi, j'ai des vaches qui est j'ai plein de pigeons qui viennent squatter ma terrasse. Ouais. Et une fois, en nettoyant, avec une chat, c'était un pigeon qui est éclaté. J'ai été grand ça, les reines, lui, il était grand ça, balai à dame. Top. Alors donc, un votail. Ça, c'est est-ce qu'il est recommandé ou pas? Donc, c'est pas recommandé. Maintenant, est-ce que c'est mouta? Est-ce que c'est permis ou assaut? D'accord? Alors, on va voir une sugia dans Masechet Baba Kama. La Mishnah nous dit Masechet Baba Kama dans la page 79b. Elle dit la Gemara. Tiens, tout d'abord. En megadelin behema daka be'eret Israël. Il est interdit d'élever des moutons, des animaux, behema daka be'eret Israël. Aval megadelim beSouria ou bamidbarot shel Eretz Israël. Mais il est permis d'élever donc du bétail, des moutons, des vaches dans des jungles, dans des déserts ou en dehors d'Eretz Israël, mais pas dans la ville en Eretz Israël. Pourquoi? Explique Rashi. Étant donné que en Eretz Israël, il y a des Juifs qui habitent, et donc les champs qui entourent la ville appartiennent à des Juifs. Alors donc, ils ont fait les Chachamim une takana de ne pas élever du bétail, des moutons, de peur, parce qu'en général, les moutons, ils sortent avec le berger, ils vont à droite à gauche, donc ils vont venir manger dans le champ des Juifs. Alors donc, les Chachamim ont dit, on n'a pas envie d'arriver à ce stade-là, donc on n'élève pas, on ne fait pas d'élevage, et on n'a pas de guidoul, on n'a pas mégadel, des behema daka, donc du bétail, en Eretz Israël. En megadelim tarnegolim be'Yerushalayim. À Jérusalem, il y a une takana de ne pas élever des poules. Pourquoi? Bipnei hakodashim. Étant donné qu'à Yerushalayim, à l'époque du Beth Amikdash, alors on mangeait dans Yerushalayim des choses qui sont kadosh, des korbanot, etc. Donc la poule, on a peur que la poule, elle a fait une petite balade, elle est allée dans la poubelle publique, elle est allée rapporter quelque chose, un lézard mort, et maintenant elle va impurifier les kodashim. En megadelim chazirim bechol makom. Et ainsi, les Chachamim ont fait un décret qu'il est interdit d'élever des cochons dans tout le monde. Un juif n'a pas le droit d'élever le cochon. D'accord? L'élevage du cochon est réservé à un non-juif, pas un juif. Pourquoi? Parce que la Gemara raconte, dans la Gemara d'Afpebet Amoudbet, dans Baba Kama 82, la Gemara raconte qu'à l'époque, quand ils sont venus pour détruire le Beth Amikdash, donc ils ont dit, on n'arrive pas à détruire le Beth Amikdash. Pourquoi ça ne marche pas? Alors on a un qui leur a dit, un Zaken, qui leur a dit, vous savez pourquoi? Parce que tant que les Béné Israël font des sacrifices au Beth Amikdash, vous n'avez aucune possibilité de les vaincre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de trouver un moyen de cesser le service divin, d'arrêter les corbanotes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils montaient les corbanotes, parce qu'il y avait le siège, alors donc ils montaient les corbanotes comme un ascenseur. Alors, ce jour-là, à la place d'un mouton, ils ont mis un cochon. Et le cochon, il est monté. Et quand il est arrivé à la Choma, lorsqu'il est arrivé à la muraille, Na'at Tzipornab, le cochon, il a pris ses pattes et il les a rentrées il les a enfoncées dans la muraille. Venizda Azea, Eretz Israël, Arba Meot Parsa, Arba Meot Parsa. Et donc, la Eretz Israël, elle a tremblé, elle a vibré de la Toum'a, de l'atteinte de la Toum'a dans l'endroit le plus saint. Alors donc, à partir de ce moment-là, ils ont dit interdiction d'élever des cochons. Ensuite, continue la Mishnah, Lo yagadel adam et kelev. Il est interdit pour un homme d'avoir à la maison un chien. Ela in ken haya kashur beshalshelet. Sauf s'il est tout le temps attaché en permanence. Pourquoi? Explique Rashi.
parce que le chien, il peut mordre. Donc, on parle ici d'un chien qui est un gros chien qui est important, pas un petit caniche. Alors, donc, ce chien, il peut mordre. Et ce chien, quand il aboie, il peut, chas shalom, faire avorter une femme qui passe. Parce qu'à cause de la peur, il peut la faire avorter. Alors, donc, il est interdit d'élever un chien, sauf s'il est attaché, béchalchelet, il est bien attaché, donc il fait moins peur. Comme ça dit la Mishnah. Et la Gemara continue, poursuit cette idée-là. Et la Gemara nous dit que ainsi, pas seulement les behemoths, donc le bétail, mais ainsi les chayot, les animaux aussi, sont interdits en Eretz Israël, étant donné qu'ils peuvent causer des dommages, qu'ils vont venir, ils vont manger à droite à gauche. Et la Gemara raconte particulièrement le hatoul, le chat. Le chat, la Gemara dit que le chat est très dangereux. La Gemara raconte une histoire dans la page 80, dans Baba Kama. La Gemara raconte une histoire qu'il y avait Shmuel, Rav et Ravasi, trois géants qui étaient ils avaient une grande anava, très humble. Donc ils sont allés comme une auberge et devaient rentrer dans cet endroit et donc personne ne voulait rentrer en premier. Donc chaque Rav, Shmuel et Ravasi, chacun a laissé l'autre pour rentrer. En attendant cette attente, donc ils ont attendu pas mal de temps. En attendant, ils entendent un bébé qui hurle à l'intérieur. Ils rentrent et ils voient qu'il y a un chat qui lui a coupé la main. Et à ce moment-là, Rav, il a fait un décret. En megadelim chatulim. On n'a pas le droit de faire un élevage de chats. Et mitzvah laharog et chatulim. Il y a une mitzvah de tuer les chats. Et si tu trouves un chat qui s'est égaré, tu n'as pas de mitzvah de Hashavat Aveda. Et ça, cette halakha-là est tranchée dans le Shulchan Aruch, dans Halachot Hashavat Aveda, Siman Resh Samechvav. Il n'y a pas de. Comment? Il n'y a pas de. Non, parce qu'il est madique. Quand il est madique, donc. Alors maintenant, la Gemara. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle demande. Mais d'un autre côté, tu vois que les chats, on a droit à quelqu'un qui a des. La Gemara raconte que quelqu'un qui a des souris à la maison, alors il a le droit d'acheter un chat afin que le chat s'occupe des souris. Alors tu vois que c'est permis. Alors pourquoi Rav tu interdis? Répond la Gemara. Ha be uchma veha be hivara. Qu'est-ce que ça veut dire? Uchma, c'est noir. Hivara, c'est blanc. Lorsqu'il s'agit d'un chat qui est noir, alors celui-là, il est bien. Celui-là, c'est bon. Un chat noir, tu peux l'acheter. Mais un chat blanc, les chats blancs sont dangereux. Et donc, les chats blancs, ils sont problématiques. Alors, la Gemara continue. La Gemara, elle dit, mais c'est pas n'importe quel chat blanc. Si, par exemple, le chat blanc, il est fils d'un chat noir. D'accord? Chat blanc, fils d'un chat noir. Ça fait plus calme. C'est moins dangereux. Mais si c'est un chat blanc, fils d'un chat blanc, ah, ça c'est très dangereux. Et si c'est un chat blanc, fils d'un chat noir, petit-fils d'un chat blanc, alors, ça veut dire que les chachamim, ils savent exactement, ils connaissent exactement les espèces et même la génétique chez les chats. Alors, ils te disent exactement qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est pas. En tout cas, un chien qui est féroce, dangereux, interdit. Un chat qui est féroce, dangereux, interdit. Alors, a priori, toutes ces espèces-là, ils sont à cause du danger. Alors, venez, on voit dans le Shulchan Aruch. C'est une mitzvah de tuer un chat blanc. C'est de la même manière que quand tu vois un serpent dangereux, quand tu vois un serpent dangereux qui se balade dans les rues de Beit Vegan, tu as une mitzvah de le tuer. Alors ainsi, quand tu vois un chat dangereux, tu as une mitzvah de le tuer. Quelle est la différence entre un serpent et un chat dangereux? Les deux sont dangereux. Le chat, il te suit, le serpent, si tu l'approches de lui, il va t'éclater. Ah, toi, tu parles des chats de Beit Vegan. Les chats de Beit Vegan, ce pas des chats. Moi, je te parle des vrais chats. Un chat. Quel chat? En bonne et due forme. On parle d'un chien, on parle pas d'un chien. Non, mais les chats aujourd'hui, ils sont faibles. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent la daffe de Shabbat. C'est ce qu'ils mangent. Moi, je te parle des chats qui chattent. Top. Shulchan Aruch, prochaine Mishpat, Taftet, le chapitre 409. Il dit le Shulchan Aruch. En megadlim behema daka be'eretz Israël, mipnei shedarka lir'ot basadot shel acherim, vehezeka matsu. Il est interdit d'élever des moutons ou du bétail en Eretz Israël dans la ville, étant donné qu'ils vont manger. Vehaidna, dit le Shulchan Aruch, mais aujourd'hui que en matsu ishiyei le Israël sadeh be'eretz Israël,
aujourd'hui qu'il est très rare qu'un juif ait une terre, un champ en Eretz Israël, moutar. Vous avez entendu? Ils viennent de Poskim, ils disent, mais je ne comprends pas ça, c'est à l'époque du Beth Yosef, le Shulchan Aruch. À l'époque du Beth Yosef, le Shulchan Aruch, ceux qui avaient des terres en Eretz Israël, ben, c'était les non-juifs. Mais il dit, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, il dit, aujourd'hui, la majorité d'Eretz Israël est possédée par des juifs. Alors, est-ce que cette interdiction revient à la surface? Machloket dans les Poskim. Le Rav Tzvi Pesach Frank, Alav Shalom, lui, il dit que, étant donné que la Xéra elle a été annulée, donc elle a annulé. Donc aujourd'hui, tu as le droit d'avoir des moutons, tu as le droit d'avoir dans ton jardin une chèvre. Mais le Rav Ovadia Yosef, dans Yabi Omer, Chelek Dalet, Chelek Gimel, dans les deux endroits, il dit qu'aujourd'hui, Assou, étant donné qu'aujourd'hui, le Yishuv, il appartient à des Juifs, il appartient à des Israéliens, alors donc l'interdiction revient à la surface. Quand il y a une exception, écoutez la question qui a été demandée au Rav Ovadia Yosef dans Yabi Omer, quelqu'un qui habitait, qui était Avbeddin à Budapest. Il était Avbeddin à Budapest et il a fait son allié en Eretz Israël à Jérusalem et il avait un enfant qui était malade. Et la refoua, donc la guérison pour cet enfant, c'était de boire du lait frais d'une chèvre. Il y a une refoua comme ça. Il y a un remède qui est de boire d'une chèvre tous les matins, Mishacharit, les Shacharit. Ça rapporté dans la Gemara. C'est rapporté dans la Gemara que de boire du lait chaud et frais de la chèvre. Donc il a demandé au Rav Ovadia Yosef, est-ce que j'ai le droit d'acheter une chèvre? J'ai envie d'acheter une chèvre, je la mets dans mon jardin. Et tous les matins, je donne un petit peu de lait à mon enfant pour qu'il guérisse. Mais d'un autre côté, le Shulchan Aruch, il te dit que on n'a pas le droit d'élever en Eretz Israël où il y a des juifs qui habitent. Alors, qu'est-ce qu'a répondu Rav Ovadia Yosef? Il dit, c'est vrai que c'est assourd, mais dans ton cas, tu peux être méquel. Étant donné que c'est pour une refoua, et il y a aussi le Rav Tzvi Pesach Frank qui dit qu'aujourd'hui, cette interdiction n'est pas renouvelée. Alors donc, il dit, étant donné qu'il y a besoin, donc je te permets, je t'autorise. Mais de manière générale, on n'a pas le droit d'avoir, selon Rav Ovadia Yosef, et d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit aujourd'hui d'avoir une chèvre ou un mouton dans notre jardin. Ça, c'est la première halakha dans Choshen Mishpat Tafet. Deuxième halakha. Lo yegadel Israël chazirim bekol makom. Ainsi, les cochons sont évités, sont interdits dans tous les endroits. Même si tu n'as pas envie de les consommer, même si tu les élèves pour vendre leur peau, ou tu les élèves pour vendre leur graisse, ou tu les élèves pour les vendre, tout simplement à des goïs, assour. Assour, les gadel, qu'élèvera un chien féroce, méchant, est interdit de l'élever, sauf s'il est attaché avec des shalshelaot shel barzel, donc des chaînes en fer, avec kashour ben. Et donc la Gemara, le Shulchan Aruch et le Rama, ils disent, quand c'est par exemple, on est au Gvoul de Gaza, à la frontière de Gaza, ou à la frontière du Liban ou de la Syrie, et un homme, il veut acheter un chien féroce, comme ça la nuit, il le détache, et dès qu'il y a un problème, une infiltration de Mechablim, le lendemain matin, il se réveille et il le voit à la grille. Je le vois déjà, il est le Mechabel, il est déjà en rôti. Alors, Moutar ou Assour, donc il y a tout un sujet. Ichora, c'est Moutar, comme ça dit Shachan Aruch, Be'iras Moutar Asfar, Moutar, les Gadelo, Be'koshro, Bayom, Matiru, Balayla. La journée, il attache, mais la nuit, il peut le libérer. Donc, ça, c'est le Shulchan Aruch. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de posséder des animaux dangereux et féroces. Ça, c'est déjà première chose. OK? Maintenant, on continue. Des animaux domestiques. C'est assourd de parler d'un zoo. Le zoo, c'est différent. Parce que le zoo, c'est un endroit où ils sont bien gardés, où c'est fermé. Si c'est des goïms qui s'en occupent ou si ça appartient à des goïms, donc ça peut être différent. Mais il n'a rien à dire. Est-ce que quelqu'un qui veut avoir un zoo, il faut qu'il fasse une shéla, il faut qu'il aille poser une question. On a entendu des histoires dans les safaris ou dans les zoos où le personnel s'est fait manger. Vous n'avez pas entendu des histoires où celui qui s'occupe des crocodiles, il s'est transformé en repas pour crocodile? C'est Kayam, c'est le chose qui existe. Hein? Pour Shabbat aussi. Bon, ça d'accord, ça on va dire, on va le faire par un goy.
mais de posséder un animal féroce, dangereux, c'est interdit selon le Shulchan Aruch. Donc, maintenant, des animaux qui ne sont pas dangereux. Alors, on va parler des animaux qui sont tamés, c'est-à-dire qui ne sont pas des animaux autorisés à la consommation, comme des poissons rouges, comme un lapin, un hamster, un chien, un chat. Est-ce que un chien qui est calme, un chat qui est calme, est-ce que c'est moutard ou pas? Shulchan Aruch Yoredea Kuf Yud Zayin, 110. Il dit le Shulchan Aruch qu'il est interdit de faire du business avec de la nourriture pas cachère ou avec des animaux qui ne sont pas cachers. Bien sûr que c'est des animaux qu'on a l'habitude de les vendre pour la consommation. Ici, c'est assaut. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, est-ce que c'est un interdit des Oraïta de faire du business avec ces animaux ou des Rabbanan? Mais en tout cas, c'est interdit. Il vient là-bas, le Kaf HaChaim, et il rapporte, il amène le Birkei Yosef, Maran Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Et il dit, quel serait le dîme de posséder des oiseaux qui chantent, des perroquets qui parlent, des petites, donc des animaux domestiques qui sont agréables à la maison, que les gens aiment profiter avec. Enfin, le lapin, il y a aujourd'hui des thérapies qui se font avec les lapins, les hamsters, etc. Ça s'appelle je sais pas, ripouille baïsouk ou thérapia, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, est-ce que ça, c'est permis ou pas? Parce qu'en fait, ces choses-là, ils ne sont pas faites. Donc, cette espèce, d'accord, par exemple, les perroquets de couleur, cette espèce n'est pas fait, c'est pas fait pour vendre, c'est pas fait pour manger, pardon. Si quelqu'un, il possède un cochon, il possède je sais pas moi, des fruits de mer ou toutes sortes de choses qui sont interdits à la consommation et que cette espèce-là, en majorité, est dédiée à la consommation. Donc ça, c'est assaut. Mais des choses qui, en majorité, ce n'est pas dédié à la consommation. C'est des choses qui sont pour le profit. Par exemple, les perroquets, en majorité, perroquets qui parlent, cette espèce-là, c'est des perroquets qui parlent, des personnes qui mettent dans son assiette un perroquet. Hein? C'est vrai, il n'y a pas de Issour Hana'a dans une bête pacastère, mais la Issour Srora, il est malgré la permission de Hana'a. C'est-à-dire l'interdiction de commercer avec ces choses-là ou de posséder des choses interdites, on a peur qu'ils viennent le consommer. C'est vrai que tu as le droit d'en profiter. Par exemple, quelqu'un qui a hérité, il a eu un héritage et dedans, il y a des cochons dans l'héritage. Donc, il a le droit de les vendre et de profiter de la vente, de l'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sur BNA. Mais est-ce qu'il a le droit de le posséder? Non, pas sur le posséder. On a peur qu'ils viennent. Mais là, on parle dans le cadre d'un élevage, on parle d'une bête domestique. Ben, même une bête domestique. Il vient, donc il dit le Birkei Yosef, Maran Achida, il dit que si ce sont des espèces qui ne sont pas dédiées à la consommation, alors là, c'est très mouta. C'est vrai que ce n'est pas recommandé comme il a dit le Rabbi Chaim Vital, mais minadim mouta. C'est-à-dire que selon la halacha, des bêtes féroces et des bêtes qui sont dédiées à la consommation, ils sont méot, ceux-là, ils sont assour minadim de posséder. Mais un animal qui n'est pas, que cette espèce-là n'est pas, même s'il est tamé, plus forte raison s'il est tahor. Et donc, il est comme des moutons, etc. Mais même quelque chose qui est tamé, comme un perroquet, comme des poissons rouges, etc. C'est pas caché à la consommation, mais cette espèce-là n'est pas consacrée et dédiée à la consommation. Donc, il n'y a aucun issour ilchatique de posséder à la maison. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim au nom du Chida. Il vient à Rav Yosef. Vous savez que le Kaf HaChaim, c'est intéressant. Le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, il est niftar dans cette halakha-là. Dans son livre, il était en train d'écrire son livre, il a commencé au Rachaim, après il a continué Yoredea. Il est arrivé au chapitre 117, dans le Seif Aleph, la halakha qu'on est en train d'étudier ce soir, et à ce moment-là, il est niftar. Et celui qui a terminé le livre jusqu'à la fin de ce siman, c'était le Rav Ovadia Yosef. Donc vous voyez dans le livre, Kan Ahmad Kane, ici le Kafarim Niftar et c'est Rav Yosef Kafin. Maintenant dans la deuxième partie, donc dans le même Seif, c'est-à-dire que sur le même Seif dans le Kafarim, il y a le Kafarim et il y a Rav Ovadia Yosef. Alors le Kafarim, il rapporte le Chida comme je vous l'ai dit. Maintenant Rav Ovadia Yosef, il a ajouté encore une halakha. Il dit interdit d'avoir un lapin à la maison. Pourquoi? Parce que le lapin, il est distingué, il n'est pas comme le perroquet et pas comme le poisson rouge. Le lapin, en majorité dans le monde, il est consacré à la consommation. Alors donc, le lapin, même si tu veux le prendre pour ripouille baïsou, pour une thérapie, etc., tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit d'avoir à la maison un lapin. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef dans son livre Kaf HaChaim, qui l'a complété. Le Kaf HaChaim, c'est intéressant que juste cette halakha-là, on a. Mais il est il y a 40 ans. Je crois. Une bonne question. Il y a des gens qui sont sauvés sans le profit.
Comment? Son petit-fils, il est vivant, Rav Yaakov Chaim Sofer, il a le même nom. Un grand Rosh Yeshiva, un grand maître. Il y a des gens qui ont des vestes en crocodile. Comment? Il y a des gens qui ont des vestes en crocodile. Le crocodile, c'est un animal qui est très féroce. Non. C'est permis de mettre un animal comme ça. Bien sûr. La peau du crocodile. Moi, j'achète un sac de peau de crocodile Mabaya. C'est un saut alors de vendre, ça. Non, Pourquoi? c'est assourd de vendre quand c'est un animal qui est consacré à la consommation. Le Ou crocodile. dangereux. Non, dangereux, c'est interdit de posséder. Mais quelqu'un qui a des parts dans une ferme de crocodiles en Arizona. Et maintenant, ils vendent des crocodiles. Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit, peut-être. Il ne possède pas. Le problème, il est de se mettre en danger ou de mettre en danger les autres. Non, moi, c'est pas moi. J'ai des parts dans. OK. Alors donc, Rabotai, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un animal féroce, assourd, un animal qui n'est pas féroce, mais qui n'est pas cachère, s'il est consacré à la consommation comme un lapin, assourd, mais s'il n'est pas consacré à la consommation comme un perroquet, un poisson rouge, etc., un serpent qui n'est pas dangereux, moutard, c'est permis, sauf que ce n'est pas recommandé, comme a dit le Pelayoet, à cause de peur d'arriver à Tsarban. Ok, on continue. Ça, c'est donc pour répondre à la première question de ce soir. Est-ce qu'il est permis ou interdit de posséder? Est-ce qu'il est recommandé de posséder des animaux? Ok, jusqu'à maintenant, c'est clair? On continue la deuxième question, le point de Shabbat. La première question sur Shabbat, c'est Mouktsé. Est-ce que les animaux domestiques, d'accord, j'ai à la maison un perroquet, pas un lapin, j'ai un perroquet, j'ai un poisson rouge, j'ai un serpent qui n'est pas dangereux, etc. Je les ai à la maison, permis. Maintenant, j'ai envie pendant Shabbat de le prendre le perroquet, de le mettre sur moi. Prendre mon chien gentil ou mon chat gentil, pas féroce, ils sont gentils, et de le prendre avec moi, de le balader. Balader. Alors, moutard, est-ce que c'est mouktsé ou c'est pas mouktsé? On a le droit de lever un animal Shabbat ou pas? Shulchan Aruch, Ilchot Shabbat, Siman Shin Het, Alachot mouktsé. Comment? Le lever ou le tenir à la laisse, le petit chien, par exemple. On va parler de le lever. Siman Shin Het. Shin Het, Seif Lamed Bet, dans le chapitre 308, Halakha 39. Omer Maran Shulchan Aruch. Assour letaltel behema haya va'of. Il est interdit de transporter pendant Shabbat, même si c'est dans ta maison, il n'y a pas de problème de les publics. Il y a un problème de porter des behema haya va'of, donc toutes les sortes d'animaux. Pourquoi? Explique le Mishnah Bora. Dehem mukse kemo etzim ve'avanim. Ils sont mukse comme des pierres et des morceaux de bois. C'est-à-dire, chaque objet qui n'est pas d'usage, qui n'est pas un ustensile, qui n'est pas au service de l'homme, il est muktsé. Ça s'appelle muktsé mahamat goufo. Muktsé mahamat goufo, ça veut dire que son essence, son goût, il est muktsé. J'ai rien à faire avec lui. On a le droit d'utiliser un verre, une tasse, une cuillère. Toutes ces choses-là, ce sont des ustensiles qui ont été dédiés et consacrés pour le profit de l'homme, pour l'utilisation de l'homme. Mais chaque chose qui n'est pas pour l'utilisation de l'homme, comme Aitim Vanim, des pierres dans la rue, mukti. Et donc, les animaux, dit le Shulchan Aruch, sont mukti. À part pour un aveugle. Ah, il fait Rabbi Binyamin. Est-ce qu'un aveugle qui veut se balader avec son chien, moutard? Il est comment? Encore une question, Rabbi Binyamin. Encore une question, très belle question aussi, qui est posée dans les post-it, dans le Shmirat Shabbat Limchata de Rabbi Erbach, Chazon Ovadia, de Ovadia. Quelqu'un, ils attendent Bezrat Hashem une naissance de poisson. Juste Shabbat, il y a marqué que celui qui est né Shabbat Kadosh, Shabbat Kodesh, la maman poisson, après l'allumage des nérotes, elle a amené au monde 30 petits bébés. Ah, Mazal Tov, Shatova, ils font le Shalom Zachar chez les Ashkenazim. Alors maintenant, est-ce qu'il est permis de prendre les petits poissons, de les sortir et de les mettre dans un autre bol, dans un autre aquarium? Pourquoi? Parce que si tu laisses après la naissance, tu laisses, ils se font manger par les grands. D'accord? Les grands mangent les petits. Alors toi, tu as envie d'être Superman, d'être le sauveteur de ces petits poissons. Est-ce que tu as le droit? C'est moukté. J'ai le droit ou j'ai pas le droit?
J'ai un aquarium, demande Rav Ovadia Yosef, j'ai un aquarium avec un poisson rouge. Donc le poisson rouge, il fait son bastoul, d'accord, il fait son train-train. Même pendant Shabbat, il continue, il fait son parcours même pendant Shabbat. Maintenant, le tris, c'est-à-dire les persiennes, le champ de Shabbat, il n'a pas marché, ils ne sont pas descendus. Donc, il est sous le soleil. Est-ce que j'ai le droit de bouger l'aquarium pour Tsar Baalei Chaim? Alors maintenant, on voit. Donc ça, tu parles dans un cas de Tsar Baalei Chaim, est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que c'est toujours Mouktsé ou est-ce que j'autorise de Mouktsé? Mais en tout cas, de manière générale, aussi d'un aveugle. Est-ce que pour Tsar Baalei Adam, alors, on y arrive. On va voir. Parce qu'ils vous ont parlé de ta question, on va parler de tous. Mais en tout cas, les animaux sont Mouktsé. Vous voyez quelqu'un dans la rue avec un chien, un chat dans la main, et Didi, Mouktsé. Laisse-le. Mouktsé. Comme ça, il possède le Shulchan Aruch. Continue le Shulchan Aruch, Seif même. Kol behema chaya va'of medadim otam bachatzer im tzrichim ha'ba'alei chaim lekach. C'est-à-dire, maintenant, on rentre dans un cas où il y a nécessité pour l'animal domestique ou pour l'animal, il y a une nécessité de le bouger. Par exemple, il y a un petit poussin ou un petit chat qui est en train de marcher vers la route. Alors, il y a un Tsar Baalei Chaim. Est-ce que j'ai le droit de le sauver? Alors, il dit le Shulchan Aruch, tu as le droit de le sauver, mais tu peux le transporter seulement peu. C'est-à-dire, tu peux juste le pousser un petit peu. C'est-à-dire, tu dois faire tiltoul bemiktat. Pas un tiltoul complet, de le prendre, de le lever. Tiltoul bemiktat. Juste, tu le pousses pour qu'il rentre et qu'il soit épargné du danger. Comme ça, il possède le Shulchan Aruch. Pourquoi? Shum Tsar Baalei Chaim et Tiruken. À cause de Tsar Baalei Chaim, on permet mukset bemiktat. Donc, ça c'est là. Maintenant, viennent les poskim. Alors, étant donné que Rabbi Binyamin a posé une question, alors on va commencer par la sienne. Parce qu'après, il va me dire que je ne réponds pas. Alors, ils disent les poskim. Est-ce qu'un chien pour aveugle, il est permis pendant Shabbat? Est-ce qu'un aveugle a le droit de se promener Shabbat avec son chien? Alors, tous les poskim, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Moshe Feinstein, Rav Ovadia Yosef, ils disent que c'est permis. Pourquoi? Il y a une grande marloquette entre le Maharach Orzaroua et le Rosh. Le Maharach Orzaroua, un des Rishonim, a envoyé une question au Rosh Rabbeinu Asher. La question est la suivante. Un homme, il veut transporter Shabbat, il veut prendre Shabbat des animaux domestiques. Dans le Shulchan Aruch, à l'époque du Shulchan Aruch, il n'y avait pas tellement d'animal domestique. Alors donc, un animal comme un chat de la rue ou un chien de la rue, donc c'est Mouktsé Mahmad Goupo parce qu'il n'y a pas d'utilisation. Mais il dit, mais par exemple des oiseaux qu'on joue avec, comme les perroquets, un chat domestique, on aime bien le caresser, alors là, ça serait comme une peluche, rien chimouche. Tu voudrais prendre une peluche Shabbat? Oui, pourquoi? Parce qu'elle sert pour l'homme. Alors là, peut-être, demande Maharach Orzaroua, est-ce que tous les animaux qui sont domestiques, étant donné qu'on en profite, est-ce que c'est toujours comme des pierres, c'est Mouktsé, Mahmad Goufo, ou c'est différent? Maharach Orzaroua, il dit, moi je pense que c'est pas Mouktsé. Donc selon Maharach Orzaroua, tous les animaux domestiques aujourd'hui, si j'ai le droit. Le Roche lui a répondu, non. Les Chachamim n'ont pas fait de distinction entre les deux, entre les sortes d'animaux, si c'est des animaux domestiques ou pas domestiques. Assour. Comme qui est la halakha? Comme un Rav Orzaroua ou comme le Roche? Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Ovadia Yosef, j'imagine tous les poskim, ils disent halakha comme le Roche. Pourquoi? Explique Rav Ovadia Yosef pourquoi halakha comme le Roche. D'abord parce que le Roche fait partie un des trois Amodei Hora'a. Shulchan Aruch se base sur trois Amodei Hora'a, Rif, Rosh et Rambam. Le Roche est un des trois piliers du Shulchan Aruch. Donc c'est un posek mouvhak et chachou. Et deuxièmement, le Maharach Orzaroua, c'est vrai qu'il a dit que c'est moutard, mais il a envoyé la question au Roche. Et après, le Roche lui a répondu à sourd. Donc, c'est-à-dire que le Maharach Orzaroua, si ça se trouve, lui-même, il est d'accord, maintenant, il a changé d'avis. Après, la réponse du Roche dit que c'est assourd. Donc, même les animaux domestiques sont assourds. Mais il vient le Rav Ovadia Yosef, de Rav Gadluto, et il dit là, c'est pour un aveugle, je suis Metaref, la chita du Maharach Orzaroua. C'est vrai que de manière générale, Allah n'est pas comme le Maharach Orzaroua.
Et il n'y a pas de différence entre des animaux domestiques ou pas domestiques. Mais là, étant donné qu'on a besoin pour un hiver, quelqu'un qui est loin ou quelqu'un qui est aveugle, alors je lui permets. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit une autre svara. Il dit, étant donné que l'utilisation du chien pour l'aveugle, c'est une vraie utilisation. C'est comme une canne, c'est comme un guide. Alors là, c'est pas un jeu comme un Rosaroua qu'on joue avec, on le caresse. C'est une vraie utilisation. Donc c'est un vrai clic. C'est pas Goufo, c'est même pas Moukse Mahmoud Goufo, c'est un vrai clic. Alors donc, on va dire Yosef et Rav Shimon ils sont les deux d'accord, et Rav Feinstein, qu'on a le droit, un aveugle a le droit de se prendre avec son chien. Okay. Maintenant, est-ce qu'il est permis de. Après, on dirait pas la même chose pour le lapin avec la thérapie. C'est un vrai Parce clic. que j'entends ta question. Ça, c'est pour le problème de Moukté. Mais dans le lapin, on a un autre problème. C'est qu'on a une zéra, que chaque chose qui est tamée interdit la consommation, on a peur de le manger. Donc là-bas, c'est une autre marlaka, une autre souga. Non, mais le chien, c'est pas une espèce qui est dédiée à la consommation. Ouais. Pas de xéra. Pas le chat, ni le chien, le chat. Ouais, en Chine peut-être. Oui, mais on va selon l'endroit. Le Kafachaïdi, on va selon le Makom. Si tu es en Chine, où ils mangent tout, même des humains, alors tu n'as même pas le droit d'avoir des humains à la maison, tu as le droit d'avoir des enfants. C'est pour ça. Ok, Rabotaï. Allez, on termine bientôt. Est-ce que l'aquarium, il est permis de transporter? Alors, Yosef, il dit, quelle différence entre des poissons ou l'aquarium? Si c'est dans un cas où il y a Tsar Ba'alei Chaim, par exemple, ils vont mourir, etc. Alors, parce qu'il y a le soleil. Alors, il dit ça, je permets parce que je suis Maharazara. Mais pour les petits qui sont nés, ils disent, étant donné que c'est naturel, c'est pas un état, c'est naturel, c'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, ils disent, non, il n'y a pas de, on ne peut pas autoriser les mouches. Alors, elle est des goy, tu peux demander. Elle est des goy, tu peux le faire si ça excède. Alors, donc, je t'autorise. Mais ça, il y a une distinction entre les sorts de Tsar Ba'alei Chaim, si c'est naturel ou si c'est naturel. Maintenant, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il met quel? Il n'est pas comme Rav Moshe Feinstein, il met quel dans l'aquarium? Il dit pourquoi? Parce que l'aquarium, étant donné que l'aquarium, donc maintenant, il y a un contexte de noï, il y a un contexte de beauté. C'est quelqu'un qui a un aquarium avec un poisson rouge, donc il le met sur la table, il le met après sur c'est une décoration. Alors donc là, c'est pas considéré Mouksé Mahamad Ouf. Ok. Donc Rabotai. Deuxième question de on a répondu. Les animaux sont Mouksé pendant Shabbat. Et que ce soit des animaux domestiques ou pas domestiques. Dans quel cas il serait permis de transporter un animal domestique? Pas domestique, c'est seulement dans un cas où il y a Sarba Lechaim, où il y a qui n'est pas naturel, et de ne pas le transporter entièrement. Transporter Bemiktato. Troisième question. Juste la laisse, c'est Miktato ou pas? Ou pas? On pourrait dire que c'est Miktato ou alors c'est assourd de prendre un chien avec la laisse? La laisse, a priori, elle est méchamèche, le chien. Alors, peut-être que balader un chien, parce qu'il a besoin d'être baladé, le chien il est obligé d'être baladé, c'est Sarba Lechaim pour lui. Donc là, je peux faire Tiltou Mixato avec la laisse, mais de le prendre dans la main, non. D'accord? Donc il faut faire une distinction dans le balader le chien. Ok. Hazak, c'est chez la Khashouba. Troisième question de notre tuyau, l'avant-dernière. La dernière, elle est très courte, donc la troisième, presque dernière. Châté. D'accord? Il y a le perroquet, il s'est sauvé. Je n'ai pas le droit de le transporter. Il s'est sauvé, de le reprendre, de le mettre dans sa cage. J'ai le chien, il s'est détaché de sa laisse, j'ai envie de le rattacher. Est-ce qu'il y a un problème de tzad, Shabbat ou pas? De chasse? Donc ça, on passe de Siman Shinchet 308 à 316. Shintet Zaïm. Shintet Zaïm, c'est les lois de Tzeda Shabbat. Le dernier séif de Siman Shintet Zaïm, séif Yudbet, dit là-bas le Shulchan Aruch la chose suivante, il marque le Shulchan Aruch et Rama. On sait que chaque animal qu'on a l'habitude de le chasser, par exemple un cerf, etc., quelqu'un qui va chasser un cerf Shabbat, il transgresse un interdit de la Torah, un des 39 Melachot. Tzad. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit quel est le cas quand il s'agit des animaux ou de la volaille ou des poissons qui sont birshuto, c'est-à-dire ils habitent chez lui. Quelle est la différence? Vous allez me dire. Quelle est la différence que le chien il s'est sauvé dans la cour et je dois aller le chercher, ou un chien de la rue? Il dit la Gemara, regardez la chokma de la Gemara. Il dit le chien ou chaque animal qui habite déjà chez quelqu'un,
C'est vrai que maintenant il est sauvé, mais le soir, il revient. Le soir, il revient à la maison. Donc, si le soir, il revient à la maison, c'est considéré maintenant déjà s'il est, il est déjà considéré chassé. Je n'ai pas chassé, il est déjà nitzot ve'omed. C'est comme quelqu'un qui chasse un tsav, une tortue Shabbat. La tortue, elle est considérée chassée déjà, elle ne bouge pas. Le problème de chasser une tortue, elle est déjà. Donc, c'est les animaux aussi. Des animaux ils ont un instinct, qui vont retourner dans la maison de leur propriétaire, c'est considéré qu'ils sont déjà chassés. Donc il dit Shulchan Aruch, Moutar les Tsudam. J'ai pas le droit d'être métaltel, moukté. Mais par exemple, si par exemple j'ai peur qu'il se sauve, j'ai le droit de le pousser, de le remettre à la maison, de le remettre dans sa cage. Le Rama, il est plus marmir. Pour les Ashkenazim, c'est plus compliqué. Donc, il y a le Mishnah Bora, il dit est-ce que j'ai le droit de donner à un enfant, de donner à un goy. Donc, les Ashkenazim, c'est plus Mesouba. Et pour les Sparadim, un animal qui a l'habitude d'être chez moi, et donc je sais qu'il va revenir le soir, alors donc j'ai le droit de le chasser Shabbat, de le remettre dans la cage, bien sûr, pas Betil Toul, pas, parce qu'il y a un problème de mouxé. Maintenant, si l'animal, il s'est chauffé, et maintenant il est très en colère contre moi, et il veut s'en aller. D'accord? Ce qui s'appelle Mored. Il est Mored. Alors là, non, là, sur la soude. Il n'y a pas comme il y a la recommandation des Krapavim de ne pas avoir maintenant la procédé, s'il n'y a pas de dîme de pochia, c'est pas un pochia, celui qui C'est une recommandation du Péléoès. Ce n'est pas une recommandation de tous les poussés. Les poskim, on a vu, qu'est-ce que moutard, qu'est-ce qui est assaut. Dangereux, tamé qui font les achila, assaut. Tahor, ou même tamé qui n'est pas les achila. Moutard. Alors donc, dernière question à Bretagne. Est-ce qu'il est interdit de prier en présence d'un animal ou pas? Il y a un chat qui rentre à Amshino. Ça arrive. On a le droit de prier, on n'a pas le droit de prier. Alors j'ai une preuve, mais forage du Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik, c'est Ifraf Aleph, 90-21. Il dit là-bas, le Shulchan Aruch. Je sais pas. Touma ou quoi? Je sais pas. On sait pas. Juste une réaya que c'est moutard. Le Shulchan Aruch, il dit qu'un homme, il doit prier à côté du mur, sans interruption. Ça, c'est le Lechatria. À côté du mur, sans interruption. Maintenant, est-ce qu'un animal est considéré une interruption? Shulchan Aruch, il dit non. Rama, il dit oui. C'est-à-dire que toute la discussion allait, est-ce que c'est une khatita ou pas une khatita? Mais tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun problème de prier à côté d'un animal. Si maintenant l'animal il sent mauvais ou il a fait je ne sais pas quoi, alors je suis d'accord. C'est un autre problème. Mais l'animal en soi, on voit mes forages qu'il n'y a aucun problème de faire une prière en présence d'un animal. Pas pour la pureté. Alors donc on a répondu Rabotai aux quatre questions. Aux quatre questions, alors on a dit est-ce que c'est permis ou interdit ou pas recommandé d'avoir des animaux? Alors on a dit si ce sont des animaux qui sont dangereux, assourds. Si c'est des animaux qui sont interdits à la consommation et cette espèce est dédiée principalement pour la consommation, comme des lapins, assourds. Mais si ce sont des animaux même qui sont tamés, mais ils ne sont pas dédiés à la consommation, comme un cheval, un chien, un chat, etc. Ça, c'est moutard de posséder. Ainsi, des béhémotes théorotes, des animaux théorotes, moutard de posséder. Par contre, il n'est pas recommandé, dit le Péléoès, d'avoir des animaux à cause de l'histoire avec le Harizal. On voit que Tsar Baal Echaim, parce qu'il faut respecter les animaux, de ne pas leur causer de peine. Alors donc, on a vu comme histoire, donc ils ont dit, c'est mieux qu'un homme, on préfère avoir des êtres humains que des êtres vivants. Il est préférable d'avoir des êtres humains à la maison. Alors donc, ça c'est sur la question de principe, de base, est-ce qu'on peut avoir des animaux ou pas? Deuxième question, est-ce que c'est mouktsé? On a dit oui. Les animaux sont mouktsé, c'est interdit de les transporter Shabbat à cause de mouktsé. Balader un chien, comme on l'a vu, si c'est avec la laisse et il ne le lève pas, c'est qu'il touche le miktsat, ou tsar balechaim, moutar. Ainsi, quand il y a un problème de tsar balechaim, un animal qui va se faire écraser, ou un animal qui est un poisson qui est au soleil, qui est en train de cuire, alors donc on a le droit de le bouger, de le transporter, bémiktsat, si c'est un petit peu, pas de le lever, mais de le bouger. Est-ce qu'il est permis de remettre dans la cage pour les Sfaradim, si c'est un animal qui a l'habitude d'être chez nous à la maison, il dit le Shulchan Aruch, il n'y a pas de tzeda, j'ai le droit de le remettre dans sa cage. Dernier point pratique, est-ce qu'il y a un problème de prier en présence d'un animal? On a dit qu'il n'y a pas de problème de prier en sa présence. Donc, un petit point sur la paracha. Parashat Hashavua, Parashat Yitro.
La Torah nous dit que lorsque Yitro a entendu tout ce qui s'est passé en Égypte, tous les miracles, la punition qu'ont subi les Égyptiens, les miracles qui ont été en faveur des Juifs, il est écrit dans la Torah, Vayichad Yitro. Vayichad, c'est quoi le terme Vayichad Yitro? Première explication, dit Rashi, Vaismach. Vayichad, ça vient du langage, était joyeux. Il s'est réjoui des bonnes choses qu'a fait Hachem. Deuxième explication, dit Rashi, Naasa Besaro Chidudim Chidudim. C'est-à-dire qu'il a été transpercé. C'est-à-dire qu'il était, étant donné qu'il était goy, Yitro, et maintenant il s'est converti, donc la situation des Égyptiens l'a touché. Donc il était vaïchad. D'un côté c'est Samar, mais d'un l'autre côté c'est Chidudim, Chidudim, ça l'a mis de manière très mal. Nous a expliqué le Rav Volkin, Alav Shalom, c'est rapporté dans le livre Me'at Or de mon frère. La Torah, pourquoi la Torah évoque, si vraiment il était triste, que Yitro, il avait encore des sentiments pour les non-juifs. Tous ces sentiments pour les non-juifs, mais quand on voit pour la gloire d'Israël la punition des méchants, alors donc on n'a pas, pour les Réchaïm, on n'a pas de sentiments. Et pourquoi la Torah quand même évoque les sentiments d'Yitro? Il dit le Rav Volkin à la Vachal, ça c'est un enseignement qui le caractérise, que la Torah n'élève pas des robots. C'est-à-dire que la Torah, quand elle va te faire grandir, la Torah elle va te faire évoluer, elle ne te demande pas de te déraciner, de changer ta carte d'identité, de te dénaturaliser. La Torah souhaite qu'un homme reste fidèle à lui-même, reste naturel. Et justement, comme ça, évoluer. Il donne un exemple. Le Rav Chaim Pinchas Steinberg, alav shalom, Rosh Yeshiva Torah Or, il est allé une fois aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Il était dans le taxi. Et à la radio, il entend le chauffeur de taxi. Il a mis à la radio et donc il y avait le football. Et là-bas, il parlait des Yankees et des machins. Et le Rav Chaim Pinchas Steinberg, il était content. Il était content que les Yankees, ils ont gagné. Maintenant, il faut savoir, après Pinchas Steinberg, Rosh Yeshiva, en Eretz Israël, Malov et la Yankees. Il dit, Rav Chaim Pinchas Steinberg, il était américain. Et lorsque les Américains, ils ont gagné, donc, c'est ce qui prouve qu'un homme, même si tu es enfoui dans la Torah, etc., mais il y a, t'as ta nature. Reste avec ta nature. Ne change pas ta nature. Parfait là. Évolue là. S'il y a des choses à rectifier qui ne sont pas bien, change même ta nature. Mais dans des choses qui ne sont pas patoules, des choses qui ne sont pas graves, alors non. Reste naturel, reste fidèle à toi-même. Et il ramène une histoire que Rav Yerucham de Mir, une fois, il est allé à la yeshiva. Et il a dit qu'il parlait beaucoup, le Rav Yerucham, le Mashgiach Amir, il dit aux Bachorim d'être authentique. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, vous étudiez quelque chose, vous vous renforcez dans la tfila, vous vous réveillez le matin tôt. Vous faites, chacun, il prend sur lui des choses pour Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher. Ne le faites pas par imitation. Et il montrait des fois du doigt, il dit, tu vois, ce Bacho, il a 95% d'imitation, il y a seulement 5% qui lui appartient. Pour dire qu'un homme, il doit non pas faire des choses machinalement, faire des choses superficiellement. Les choses doivent être naturelles, ça doit découler de sa nature, découler de ses shéifot, donc de ses envies, de ses rêves. Et il termine avec une très très belle preuve. Il y avait le Chosem Iloublin, un des grands, Chosem Iloublin, il est allé une fois chez son fils. Et il lui a dit, j'en viens à Chidouche à toi. Chidouche de Rashba, du Rabbi Akiva Eger, ça va. Moi, j'en viens à Chidouche à toi. Alors, le fils du Chosem Iloublin, il réfléchit. Qu'est-ce que je veux dire quand Chidouche à mon père? Il dit, fais un Chidouche. Dans l'air à la porte, comment on accueille des invités? Il dit, quand tu as un invité à la maison, alors tu l'accueilles avec un bon repas chaud. D'abord, va lui montrer sa chambre à coucher. Chidouche. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que dès que tu lui as montré sa chambre à coucher, il va voir où il dort, il va voir qu'il a une chambre. Alors quand il va venir manger ton bon repas, il est tranquille. Mais s'il arrive, et il a un bon repas, mais il ne sait pas ce qu'il attend,
C'est-à-dire que, voilà, rechercher quelque chose, c'est rechercher des hidushim qui te correspondent. Un homme, en lo la dayan et la mashayna vrot. Un dayan, quand il juge, comment ça se fait que des fois le dayan il dit moutar et l'autre dayan il dit assour sur le même sujet? Parce que chaque dayan, il est posek halacha, il vient avec sa nature, il apporte quelque chose de lui. Donc c'est vrai que c'est en aucun cas ça doit troubler la véridicité des choses, mais d'un autre côté on voit qu'il y a une importance. Il termine avec les deux prophètes et deux grands prophètes, Yesharia et Yechezkel. La Gemara dans Chagiga, page 13, la Gemara elle dit que ces deux prophètes, Yesharia et Yechezkel, les deux ont eu la prophétie du trône céleste, du Ma'aseh Merkava. Les deux ont vu le trône céleste. Maintenant, si vous regardez, le Navi Yesharia, la prophétie, elle est très très courte. Il nous décrit le trône céleste de manière très courte. Par contre, Yechezkel, c'est écrit. La Gemara elle explique pourquoi. Tu sais pourquoi? Il dit parce que Enodomé, il dit ça ne ressemble pas à un enfant, donc un habitant d'une ville qui voit le roi, et l'habitant d'un kfar, donc d'un village qui voit le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'habitant de la ville, quand il voit le roi, il le voit souvent. Alors quand il le voit souvent, il est habitué. Mais un habitant du village qui vient voir le roi, il n'a jamais vu le roi, il s'est réveillé à 3 heures du matin pour venir voir le roi. Vas-y, Ishtaria, un avis, il était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, il était comme un ben krar, comme un enfant de la ville. Donc sa nature, il connaissait déjà. Mais Yechezkel, qui était un petit peu plus loin que Yesharia Hanavi, alors lui, quand il a vu Maaseh Merkava, il écrit en long et en large. Ça prouve encore une fois que dans notre Avodat Hashem, on n'a pas à effacer ce qu'on est. On n'a pas à écraser notre personnalité. Bien au contraire. Notre personnalité, nos racines, nos caractères, nos bases, les choses sur lesquelles on a grandi doivent nous accompagner. Nous devons rester naturels et fidèles à nous-mêmes. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.